Les meilleurs conseils sur l'argent viennent de ceux qui sont plus avancés que soi. Bienvenue dans Richissime. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Chaque semaine, je vous partage les meilleures réflexions et conversations que j'ai eues avec des personnalités à propos d'argent qui vont booster votre intelligence financière. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour suivre mes aventures, pour accéder à plus de contenu smart sur l'argent et pour connaître mes offres de formation et de coaching. Benoît m'a demandé récemment, et si on devait recommencer de zéro? Est-ce qu'on referait exactement la même chose? Est-ce qu'on créerait un business de sous-location pour gérer 8 biens? Est-ce qu'on lancerait la formation Start Sous-Loc pour former de futurs sous-loueurs? Est-ce qu'on achèterait notre résidence principale? Est-ce qu'on achèterait un immeuble, puis 2 immeubles, puis 3 immeubles? Est-ce que je travaillerais autant matin, midi, soir et week-end pour y arriver? Je me suis dit que ma réponse pourrait vous intéresser et qu'elle méritait un épisode à part entière, que voilà. Tout d'abord, je vous redonne un peu de contexte. En 2019, quand Benoît et moi on commence à se former puis à investir dans l'année qui a suivi, on gagne moins de 6 000 € à deux et mes revenus à moi proviennent encore du chômage, donc ils ne sont pas pris en compte par les banques. Benoît est propriétaire de 3 appartements au Havre et moi de rien du tout. À nous deux, on a environ 50 000 € d'épargne. Benoît à ce moment-là était en CDI, il l'est toujours. Et moi, je commençais à peine le podcast, qui à l'époque me rapportait pas 1 euro et qui ne m'en a pas rapporté avant 2022. En 2020, j'ai commencé à générer du chiffre d'affaires avec Richissime en vendant ma méthode budgétaire. C'était sous la forme d'un e-book à l'époque à 25 € et j'en vendais un peu moins d'une 50aine par mois. J'avoue que je me rappelle plus trop des chiffres de l'époque. Aujourd'hui, Benoît et moi, on a plusieurs business, jusqu'à 6 sources de revenus qui ont généré au cumulé plus d'1 million d'euros depuis 2020 et on a construit un patrimoine brut immobilier d'une valeur environ de 1,5 million. Pour construire ça en 4 ans, on y a consacré toute notre énergie et tout notre temps libre et on a appris une quantité phénoménale de savoir, de compétences, mais aussi et surtout de choses sur nous-mêmes. On a dû actionner tous les leviers d'enrichissement à notre disposition. Augmenter nos revenus ou du coup créer de nouvelles sources de revenus, épargner énormément pour augmenter nos liquidités disponibles et investir et réinvestir tout ce qu'on gagnait. Et puis le dernier levier, c'était celui de se former, d'investir sur nous-mêmes, de développer notre mindset. On l'a fait à la fois avec des lectures, des conférences, mais aussi avec des coachings, des séminaires, etc., etc. En résumé, il fallait à la fois qu'on construise une stratégie d'augmentation de nos revenus, qu'on maintienne un niveau de vie bas pour pouvoir épargner au maximum et tout réinvestir dans le véhicule à fort rendement, le plus accessible et le plus rapide, à savoir l'immobilier locatif en location courte durée, c'est-à-dire faire du Airbnb, ce qu'on a fait en achetant 3 immeubles en 3 ans et en gérant jusqu'à 18 biens en tout loués en location courte durée. Vous imaginez bien que l'on n'a pas chômé en moins de 4 ans. Donc, en synthèse, notre stratégie, c'est important pour la suite que je vous le rappelle, c'était investir dans l'immobilier à très haut rendement, c'était plus 17%. Pourquoi? Pour avoir des cash flows positifs, parce que les petits rendements, ça suffisait pas à générer du cash, on avait besoin de cash pour réinvestir. Donc, investissement très fort rendement à fort cash flow positif pour réinvestir dans de nouveaux achats immobiliers, en parallèle pour pouvoir le faire, augmenter nos revenus. Alors pour avoir plus de liquidité certes, mais aussi pour augmenter notre capacité d'emprunt, parce que pour faire de l'IMO, il faut pouvoir emprunter auprès des banques, mais il faut aussi pouvoir avoir des liquidités pour les apports, mais aussi pour les dépassements de travaux, et toujours réinvestir. Avec cette stratégie, on était sûr d'avoir du cash et aussi de faire grossir notre patrimoine. Et notre stratégie, en réalité, elle est excellente. Bon, si vous êtes prêt à retrousser vos manches, mais de toute façon, il faut toujours être prêt à retrousser ses manches quand on a de l'ambition, mais elle est excellente quand on a, comme nous, assez peu de liquidité au départ et qu'on a des leviers d'enrichissement, d'augmentation de nos revenus plutôt, mais pas non plus extraordinaires. Et justement, comme on a peu ou pas de possibilité d'augmenter nos revenus,
Ce qu'on ne pouvait pas faire, on ne pouvait pas se permettre de faire des investissements passifs au début. Parce que si vous faites des investissements passifs au début, les investissements passifs sont en général des investissements à plus faible rendement. Si vous gagnez en passivité, vous troquez en rendement. Et donc, de fait, ça prend beaucoup plus de temps pour s'enrichir, beaucoup plus de temps que nous, on s'en était donné. En réalité, ça aurait été des décennies et nous, on n'avait pas ce temps-là. Donc, c'est pour ça qu'on s'est obligé à aller targeter des investissements à très fort rendement et donc peu ou pas passifs. Mais cette stratégie, celle qu'on a utilisée, elle a un gros inconvénient. Alors, je vous arrête tout de suite. Le gros inconvénient, c'est pas que ça demande beaucoup de temps et de sacrifices. Déjà parce que moi, je considère pas que j'ai fait des sacrifices. Il y a eu des moments difficiles, il y a aussi eu des moments extraordinaires. Et puis surtout, on est des gens très passionnés avec une forte capacité de travail. Mais surtout, quoi qu'on vous dise, je ne connais personne de vraiment très successful qui n'ait pas beaucoup travaillé à un moment donné pour y arriver. Peu importe le choix que vous ferez, il faudra retrousser vos manches. Peu importe la stratégie, il y a un moment où vous devrez travailler. En tout cas, si votre souhait, c'est d'avoir des résultats hors normes. Parce que pour avoir des résultats hors normes, vous devez emprunter des voies qui sont hors normes. Et donc, travailler plus que la moyenne. Non, en réalité, cette stratégie, elle a un gros avantage, qui n'est pas le cas d'autres stratégies. C'est qu'elle crée beaucoup de dispersion. Au lieu de se concentrer sur une chose, on en a fait 2, puis 3, puis 4, puis 5. Plusieurs projets immobiliers, plusieurs business, plusieurs chantiers en parallèle, plusieurs sociétés à gérer, notamment sur l'administratif, donc un énorme millefeuille administratif, et plusieurs domaines dans lesquels on devait se former. Et cette dispersion, elle a ajouté déjà à la charge de travail un surplus de charge de travail, mais surtout de charge mentale. Et elle a fait qu'on est aujourd'hui, je dirais, bon dans beaucoup de domaines, mais excellent nulle part. Et c'est ce constat qui a amené Benoît à me poser cette question justement. Est-ce que, Delphine, tu referais les choses différemment si on devait repartir de zéro ? Et ma réponse à cette question, elle est que moi, non. Je ne ferai pas les choses différemment. Est-ce que vous pouvez faire les choses différemment ? Oui, et je vais vous en reparler juste après. Pourquoi moi je ne ferai pas les choses différemment ? Parce que c'est de cette expérience que je tire ma plus grande expertise. Expertise que je mets en avant via Richissime et expertise qui me génère l'immense majorité de mes revenus via mes programmes de formation et mes coachings. Si j'avais pas fait tout ça, si j'avais pas appris tout ce que j'ai appris, notamment par l'expérience, je n'aurais pas d'expertise à vous proposer. Et donc, parce que c'est une expertise qui repose sur mon expérience, mes connaissances appliquées à l'argent, appliquées au business, appliquées à l'épargne, appliquées à la gestion, appliquées à l'investissement. Et mon expertise, c'est aussi ma compréhension fine de la psychologie de l'argent et mon aptitude à créer des transformations chez les gens. Pour cette raison-là, j'échangerai pour rien au monde les 4 dernières années que j'ai vécues et je referai la même chose parce que c'est la plus grande richesse que j'ai créée. Et c'est, ça je l'ai découvert, ce que j'appelle mon one thing. Alors, en français, si on dit c'est mon truc, c'est nul. Ça fait tellement mieux en anglais. On pourrait traduire ça par c'est un peu ma zone de génie. Créer des contenus et des expériences de transformation par rapport à l'argent, c'est ma zone de génie. C'est ce que j'aime faire, c'est ce que j'aime faire le plus. Et parfois, j'aimerais ne faire plus que ça, je vous le cache pas. Sauf que dans mon cas, le reste, la sous-location, l'investissement immobilier, l'investissement dans d'autres choses, sert mon one thing. Et faire de l'immobilier sert mon one thing. Et commencer une formation de gestion patrimoniale sert mon one thing. Donc, pour moi, ça a été essentiel de vivre ça et ça continuera à l'être. Mais pour vous, l'équation, elle est différente. Est-ce que vous avez besoin de multiplier vos sources de revenus ? Est-ce que vous avez besoin de vous disperser autant, d'investir dans l'immobilier, de suivre des chantiers à des montants à 6 chiffres ? Est-ce que vous avez besoin de gérer des voyageurs, des volets qui ne marchent plus, des voyageurs qui fument, des douches qui fuient, etc. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que peut-être pas.
Pour moi, il y a une autre option pour arriver à la richesse des 1%, en tout cas à un autre niveau de richesse. Il y a une autre option pour vous, c'est de vous concentrer à 100% sur votre stratégie d'augmentation de vos revenus. Vous ne faites plus que ça, et c'est possible en tant que salarié et en tant qu'entrepreneur, je vais y revenir. Et 2, vous investissez, une fois que vous avez des revenus considérables, vous investissez, mais cette fois-ci, vous investissez de manière passive, ce qui n'est pas possible dans le scénario qui était le nôtre. Donc, vous augmentez considérablement vos revenus en premier. Et ensuite, vous constituez un patrimoine, mais vous avez le luxe de pouvoir le faire de manière passive. Vous avez besoin de prendre moins de risques et surtout, vous pouvez opter pour des véhicules d'investissement passifs. En gros, vous devenez d'abord multimillionnaire et ensuite, vous la coulez douce avec vos investissements passifs. C'est ce qu'ont fait la plupart de mes invités dans le podcast, qui notamment se sont enrichis grâce à l'entrepreneuriat. Je pense à Anthony Bourbon, Éric Larchevêque, David Laroche. Et les trois en ont parlé respectivement dans leurs épisodes. Quand je dis augmenter considérablement vos revenus, je ne parle pas de prendre une augmentation de 5K ou 10K sur votre négociation annuelle et puis attendre 3 ans, le prochain poste, que votre manager vous laisse la place, etc. Je parle littéralement de multiplier par 5 ou par 10 vos revenus dans les 10 prochaines années. On parle de ce type de trajectoire. C'est ce qu'il faut viser. C'est ce qu'il faut viser en tout cas si vous voulez un jour vivre sur tout ou partie de vos intérêts, de vos placements. Si vous voulez avoir suffisamment de cash pour pouvoir investir des grosses sommes dans des startups et donc espérer faire un jackpot en trouvant une pépite qui va vous faire x10. C'est ce que vous devez faire aussi si vous voulez accéder à la maison de vos rêves et ne pas avoir trop à vous préoccuper de l'endettement que ça va avoir du niveau d'endettement que ça va générer. Pas de Airbnb dans mon scénario, pas besoin de faire la location courte durée, que des investissements passifs. Honnêtement, c'est le rêve. Aujourd'hui, je rêve de ça, personnellement. À la fois, je changerais rien à ce que j'ai fait et en même temps, aujourd'hui, j'adorerais pouvoir avoir ce scénario où j'ai fait des multimillions et je ne fais que de l'investissement passif. Seulement, effectivement, comme je vous le disais tout à l'heure, si j'avais commencé par des investissements passifs, je n'aurais jamais pu arriver là où je suis et encore moins en 4 ans. Donc, si tu veux commencer toi avec du passif, ça va non seulement immobiliser du cash, mais surtout, ça va prendre des décennies pour y arriver dans ce sens-là. C'est donc pas dans ce sens-là qu'il faut le faire. Si tu veux y arriver plus vite, d'abord les revenus, ensuite x10 en moins de 10 ans. Ensuite, tu investis dans des leviers passifs ou alors tu suis la stratégie que j'ai présentée depuis le début qui était la nôtre. Comment augmenter de manière considérable vos revenus ? Eh bien honnêtement, là je vais parler d'abord aux salariés. C'est accessible pour tout le monde. Évidemment que les entrepreneurs auront plus de facilité parce que les revenus du salarié vont être plus plafonnés que ceux de l'entrepreneur, mais vous pouvez déjà aller assez haut en tant que salarié. Moi, un de mes conseils, c'est d'investir dans une formation qui a le potentiel, dans les 12 à 24 prochains mois, de vous positionner dans le top 10% des professionnels de votre domaine. Vous êtes chef pâtissier, vous faites la formation dans une technique ou auprès d'un pâtissier qui est susceptible de vous amener à ce niveau de compétence. Faire partie des 10% des tops des pâtissiers. Après, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir votre propre pâtisserie, hein. Vous pouvez tout simplement l'être en tant que salarié. Mais votre compétence, elle sera suffisamment rare. Et si les 10% ça suffit pas, il faut aller viser les 1%. Votre compétence, elle sera suffisamment rare pour que, si c'est pas en France, quelque part dans le monde, on vous rémunère, j'allais dire des couilles en or, on vous rémunère beaucoup d'argent pour votre compétence. Pareil, si vous êtes chef de projet, communication, marketing, allez vous former à l'IA. Allez vous former à l'IA appliquée au marketing. Si vous êtes chef de produit, allez, apprendre à vous structurer autour d'outils, d'un logiciel, des outils no-code par exemple. Si vous êtes commercial, choisissez une formation commerciale auprès des meilleurs dans votre domaine et devenez le top numéro 1 des vendeurs de votre secteur. Dans tous les domaines, il y a une possibilité d'acquérir des connaissances et des compétences de pointe qui vont vous positionner parmi les 10 ou les 1% de votre domaine.
Et des fois, il faut juste investir 1 000 € ou 2 000 € ou 3 000 €. Et rien qu'avec ça, en 12 ou 24 mois, vous pourriez faire plus 10, plus 20, plus 30 sur votre prochain job en moins de 2 ans. Vous connaissez un investissement qui pourrait vous rapporter x10, x20 ou x30 en moins de 2 ans? Et qui plus est, le plus gros risque de cet investissement, c'est vous en réalité. C'est votre non-motivation, c'est votre non-engagement, et ça, vous pouvez le gérer. C'est pas un facteur extérieur. Vous pouvez être sûr qu'aujourd'hui, si vous êtes un chef de projet marketing qui maîtrise l'IA ou qui maîtrise des choses qui sont en pointe et qui sont très recherchées, qui maîtrise l'acquisition, voilà, là j'utilise du jargon marketing, mais vous pouvez être sûr que vous passez en haut des piles de CV. Vous pouvez être sûr que même pour les jobs où il y a la plus grosse concurrence, par exemple les jobs qui sont en full télétravail, pour ces jobs-là, vous passez aussi en haut de la pile. Donc vous avez ce qu'on appelle le choix du roi, et je vous assure que en investissant dans une formation, mais aussi en pratiquant, et investissez évidemment dans une formation qui vous positionne dans les 1%, mais si possible dans un domaine qui peut vous passionner. Si vous voulez être dans les 1% en marketing, il y a plein de domaines. Vous pouvez être dans les 1% de la publicité, vous pouvez être dans les 1% du SEO, vous pouvez être dans les 1% comme je disais, en IA, etc. Et en fait, c'est plein de sous-domaines du marketing. Et dans chacun de ces sous-domaines, vous pouvez trouver une entreprise qui va vous payer très cher pour votre compétence. Évidemment, il va falloir bien choisir sa formation, bien choisir son organisme de formation, mais gardez en tête que c'est avant tout votre motivation, votre passion et votre engagement qui vont faire la différence. S'il n'y a pas de formation de référence dans un domaine parce que notamment il est pointu, vous pouvez considérer d'aller faire un stage de quelques mois dans une entreprise de pointe en France ou à l'étranger, et même non rémunéré, ce sera votre investissement. Pour les entrepreneurs, le principe est le même, mais il faut en plus acquérir, quoi qu'il arrive, la compétence de vente et de marketing qui vont être incontournables au fait d'accéder à des leviers d'enrichissement qui vont être beaucoup plus importants. L'avantage de cette stratégie, celle de 1. Je me fais des couilles en or avec mon job ou mon business, et 2, je fais des investissements passifs. L'avantage de cette stratégie, c'est qu'elle vous permet d'être ultra focus sur votre zone de génie, celle qui est le plus susceptible de vous rapporter du cash. Quand on est dans sa zone de génie, c'est là qu'on crée le plus de cash. L'inconvénient, c'est qu'elle ne demande pas moins de travail que la première stratégie, parce que créer un business qui vous rapporte beaucoup de cash, identifier sa zone de génie, etc., c'est aussi beaucoup de travail. La question, c'est dans quoi est-ce que vous préférez investir votre temps, votre énergie et votre argent? Et donc, quelle stratégie des deux vous parle le plus? La mienne, basée sur l'exploitation de tous les leviers qui sont à votre disposition, ou celle basée exclusivement sur l'augmentation de votre revenu et le fait de trouver votre zone de génie? Je vous laisse me faire part de votre réponse en message privé sur Instagram, notamment, c'est tout simplement Richissime Podcast. Voilà pour aujourd'hui, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye!